Donc pour finir, puis ensuite on va discuter, hein, démocratie Internet, votons citoyens, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc on repart de notre Internet construit à l'envers, et pourquoi il est construit à l'envers? Et parce qu'il est américain. Hein? Les Chinois reviennent, eux, et ils sont en train, au SXSW, c'était assez fort, ils sont en train de donner des leçons à l'Occident. Vous voyez tout ce que vous avez fait avec l'Internet, vous n'avez rien fait de bon. Alors que nous, bon, on est le pays de Sésame, hein, du scoring, on est le pays de la reconnaissance faciale dans toutes les gares, dans tous les trucs, mais regardez, Ant, filiale d'Alibaba, on arrive à induire les bons comportements, et donc on fait planter des arbres aux Chinois, et on fait ça depuis plusieurs années, et regardez le résultat, il y a 400 millions d'utilisateurs de cette appli, c'est quand vous voulez neutraliser une trace carbone, vous allez mettre des petits sous pour planter des arbres. Donc il y a la même chose en Europe, mais il n'y a que 1% des Européens qui, après avoir pris un avion, mettent des petits sous dans la cagnotte pour aller replanter des arbres, alors qu'en Chine, ils sont 400 millions, et ils ont déjà replanté 55 millions d'arbres. Mais bon, s'il y a un côté... C'est de la propagande, on est d'accord. Mais je ne crois pas que ça soit un facteur 1000 au niveau du mensonge. Et quand vous regardez où est-ce qu'on en est en Europe, voilà. Donc ils disent, les gars, vous avez joué avec l'apprenti sorcier avec votre Internet. Nous, on l'a toujours contrôlé dès le début. Donc on contrôle les contenus. Et ensuite, on fait des politiques qui sont bienvenues. Donc c'est dur à avaler. Hein. C'est dur à avaler, ce genre de remarques. OK ? Là, je vous en fais une autre remarque des Chinois. Ils disent, ouais, vous êtes très doués, vous, les donneurs de leçons, le siècle des Lumières, etc. Nous, on a lu Rousseau, etc. C'est très bien. Ouais, on aime bien. Soit vos principes du siècle des Lumières, ils sont complètement faux, soit vous êtes complètement nuls pour les appliquer. Donc, qui es-tu pour me donner une leçon? Donc voilà, pardon. Donc l'Internet occidental est basé sur deux prémisses, anonymat et défiance. Donc je suis Batman 343, ok? Donc je ne te fais pas confiance. Donc je vais faire un truc hyper compliqué comme une blockchain à la Bitcoin. Parce que je fais confiance en rien du tout, même pas au pouvoir central, etc. Alors que dans la vie de tous les jours, pourquoi on est là ensemble aujourd'hui? Parce qu'on se connaît, premièrement, et on se fait confiance, au moins physique. Et on aimerait bien que dans le monde digital, cette confiance soit pérenne. Eh bien, c'est ce qu'a fait l'Estonie. Donc l'Estonie, ils ont fait une blockchain, créée avant la blockchain, okay, pour tous les services administratifs, y compris les signatures de contrats. Et en Estonie, il y a une loi qui est sortie il y a 3-4 ans, qui dit qu'aujourd'hui, un contrat signé digitalement en ligne, sécurisé par la carte d'identité estonienne, prévaut contre un contrat qu'on lui opposerait qui serait en papier. Okay ? Donc, l'État joue son tiers de confiance en disant « J'ai distribué cette carte, dont je garantis la non-falsification. Les Estoniens, quand ils veulent signer un contrat, ils mettent cette carte dans un petit lecteur, dans une clé USB. Donc, je fais de la hard authentication et je peux dire que, oui, celui qui est à l'autre bout du fil, c'est bien Marc Baillet et qu'il a signé, il a appuyé sur le bouton, et voilà. Donc, vous voyez comment on passe de anonymat défiance à identité et confiance. Et donc, pourquoi on passe de 3 Internets aujourd'hui à 4 Internets? Donc, aujourd'hui, il y a 3 Internets. Il y a le russe, le chinois et l'occidental. OK ? Et moi, je suis convaincu que c'est irréconciliable. Donc, on va passer à 4 Internets avec un Internet européen qui va être RGPD compatible. D'accord ? Parce que je vous rappelle, nous, on a la RGPD. Eux, ils ont le First Amendment. First Amendment, c'est Freedom of Speech. OK ? Et je ne sais pas si vous avez suivi, là, récemment, il y avait un congressman du côté du Massachusetts, là, qui était un facho de première, quoi, pire que l'extrême droite chez nous, et qui disait tous ces... Alors, je ne sais pas, il s'en était pris à qui, les Mexicains ou les Juifs ou je ne sais pas quoi, faut tous les flinguer. Vraiment, des incitations à la haine. Bon, il s'est fait attaquer, et c'est arrivé devant la Supreme Court qui dit non, je suis désolé, First Amendment. Voilà. Alors qu'en Europe, vous commencez à faire ça sur les réseaux sociaux,
il y a la police qui vous rattrape en disant « Monsieur Petit, incitation à la haine, désordre public, suivez-moi, jeune homme. » Ok ? Donc il faut vraiment comprendre l'histoire des nations. C'est ça, hein, ils sont partis, les Founding Fathers, pour des raisons économiques ou religieuses d'Europe. Donc ils ont complètement inversé les valeurs. Donc ça, nous on a défendu cette position qui a été retenue dans le terme du grand débat des think tanks du digital, mais c'est fondamental. Et à mon avis, on n'a pas le choix. C'est pas les Californiens qui, en faisant la RGPD, vont changer le First Amendment, hein, je ne crois pas. Ok ? Donc ça, alors, c'est sûr que il n'y a pas, c'est pas une bijection directe entre RGPD et First Amendment, mais ça vous montre en termes de culture l'Internet américain. Donc je dis tout, je le dis de façon anonyme ou à découvert, et donc je suis dans la défiance. La vie de tous les jours, c'est que je connais des gens, je leur fais confiance. Connaissance, c'est autre chose. Voilà. Donc rendez-vous au prochain voyage, mais comme on est un petit groupe, je vous propose de discuter.